Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour faire un résumé du week-end du Grand Prix de Malaisie. Commençons par la première séance d'essai libre où la moto d'Aleix Espargaro a pris feu, mais heureusement il n'a pas été blessé. Côté pneumatique, la plupart des pilotes ont utilisé un pneu soft à l'avant et hard à l'arrière. Et pour la fin de séance, tous les pilotes sont allés changer de pneumatique, sauf Pecco Bagnaia. Rolleré Martin a terminé avec le meilleur chrono de cette séance d'essai libre, suivi de Alex Marquez, Johann Zarco, Franco Morbidelli et Fabio Quartararo. En 15e, nous retrouvons Pecco Bagnaia. Lors de la séance d'essai qui compte pour les qualifications, Aleix Espargaro est tombé plusieurs fois, notamment dans le virage 1 et dans le virage 9. Pour tenter de se qualifier directement en Q2, Marc Marquez a pris la roue de son frère, mais malheureusement ça n'a pas très bien fonctionné pour lui puisqu'il a terminé avec le 15e chrono et a donc été obligé de passer par la Q1. Et dans le top 10, nous retrouvons Alex Marquez, Rolleré Martin, Brad Binder, Jack Miller, Johann Zarco, Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, les pilotes de la team VR46 et Maverick Viñales. La séance d'essai libre 2 a été retardée d'environ 35 minutes à cause d'un drapeau rouge qu'il y a eu en Moto 2 car l'air fence était percé et ils ont dû le regonfler. Cette séance de travail a été assez calme puisqu'il n'y a eu qu'une seule chute, celle de Marco Bezzecchi. C'est notre Français Fabio Quartararo qui a effectué le meilleur chrono de cette séance d'essai, suivi de son coéquipier Franco Morbidelli ainsi que de Brad Binder. En 5e, on retrouve notre second Français Johann Zarco et en 8e, Marc Marquez. Et il y a eu 6 Ducati dans le top 10, dont Enea Bastianini qui était placé devant Pecco Bagnaia et Rolleré Martin 10e. Je reviens rapidement sur la séance de Fabio Quartararo. Il a été gêné par Morbidelli. Par la suite, il est rentré au stand et durant donc le chemin dans la voie des stands pour rentrer à son box, il a commencé à ouvrir son casque, ce qui a été pénalisé et il a donc 1000 € d'amende. Passons à la première phase importante de ce week-end, les qualifications. En Q1, il y a seulement eu la chute de Pol Espargaro et en toute fin de séance, la panne de Bautista qui a probablement cassé le moteur. On a pu voir que Marc Marquez avait un nouveau lièvre et c'était Franco Morbidelli, ce qui l'a d'ailleurs agacé. Il lui a fait signe de passer, mais Marquez était malin et restait toujours derrière. Malheureusement, ça ne lui a pas profité puisqu'il partira 20e sur la grille. D'ailleurs, ce dernier est également tombé et ça ne l'a pas forcément aidé non plus pour réaliser des bons chronos. Et les pilotes qui ont réussi à se qualifier de la Q1 à la Q2 sont Enea Bastianini et Fabio Di Giannantonio. En Q2, il y a eu 3 chutes, celles de Di Giannantonio, Rolleré Martin et Luca Marini. Martin, qui était le poleman provisoire jusqu'au dernier tour, est tombé donc dans le dernier tour. Rolleré Martin qui... J'avais dit quoi de nouveau? Ah oui. Martin, qui avait la pole provisoire durant toute la séance de qualification, s'est fait, entre guillemets, voler sa pole position par Pecco Bagnaia puisqu'il est tombé dans le dernier tour et n'a pas pu effectuer son dernier tour chrono. Donc le nouveau meilleur chrono est de 1 minute 57 secondes et 491 millièmes effectué donc par le poleman Pecco Bagnaia. À la fin de la première ligne, on retrouve Enea Bastianini qui revient enfin dans le haut du classement et ça fait plaisir après les courses très compliquées qu'il a eues depuis le début de saison. En 8e, on retrouve Fabio Quartararo et en 12e, Johann Zarco. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il n'a pas fait de tour chrono durant cette séance de qualification. Passons à la course sprint où les pilotes ont dû y effectuer 10 tours. Pecco Bagnaia a pris le meilleur départ. Fabio Quartararo avait fait un assez bon départ, mais malheureusement, il s'est retrouvé au milieu d'une bousculade et s'est très rapidement retrouvé 19e. Marc Marquez est tombé alors qu'il faisait une bonne course, ainsi que son coéquipier Joan Mir. Tous deux sont tombés à quelques tours d'intervalle et sont tous deux repartis. Il y a eu une petite bataille entre Enea Bastianini et Brad Binder au profit d'Enea Bastianini qui a terminé 4e et donc Brad Binder 5e. En parlant d'Enea Bastianini, on a pu voir donc qu'il était juste derrière Pecco puisque ce dernier a terminé 3e de la course sprint et on pense tous très clairement qu'il y a eu des consignes d'usine puisque il n'a clairement pas dépassé alors qu'il en avait l'occasion. En parlant du leader du championnat, durant la sprint, on a pu voir qu'il avait quelque chose de blanc, un sachet, une feuille, de la mousse, on ne sait pas vraiment ce que c'était, mais quelque chose qui est venu se plaquer contre son aileron avant droit et il est reparti, il s'est envolé quelques tours plus tard. Et le vainqueur de cette très belle course sprint est Alex Marquez, suivi de Rolleré Martin et donc Pecco Bagnaia. En 4e, comme je le disais, on retrouve Enea Bastianini, en 5e, Brad Binder, en 6e, Jack Miller, en 8e, Johann Zarco, en 10e, Fabio Quartararo, en 21e, Marc Marquez et en 22e, Bautista. Pour finir, passons au dimanche et c'est Johann Zarco qui a effectué le meilleur chrono des warm-up suivi de Marc Marquez et Alex Marquez.
Avant de parler de la course en catégorie reine, on va bien évidemment parler de Pedro Acosta qui, après la course, est devenu le champion du monde 2023 en Moto2, donc devant Tony Arbolino. Et on peut dire que Pedro Acosta est une graine de champion. Il est d'ailleurs très souvent comparé à Marc Marquez. En 2020, il a gagné la Red Bull Rookies Cup. En 2021, champion du monde Moto3. En 2022, champion du monde Moto2. En 2023, une deuxième fois champion du monde de Moto2. Et en 2024, il va rejoindre la team GasGas pour sa première année en catégorie reine. Bien maintenant, on peut passer à la course de la catégorie reine où tous les pilotes ont utilisé un pneu médium à l'avant et à l'arrière. Rolf Martin a effectué le meilleur départ et a donc pris la tête de la course, mais très vite, Enea Bastianini l'a rattrapé et a lui pris le contrôle de la course. Mir est tombé dans le virage 4, c'est un virage qui nécessite des gros freinages. Pour le Grand Prix à domicile de RNF, ils n'ont vraiment pas eu de chance. Raúl Fernandez a eu un problème technique et a dû abandonner, et Miguel Oliveira est tombé dans le virage 9. Il y a eu 3 chutes, celle de Brad Binder, Takaaki Nakagami et Aleix Espargaro qui est tombé très tôt dans le virage 9. On a pu voir que Zarco avait un gros manque de rythme, il a tout de même terminé 12e juste devant Marc Marquez 13e. Il y a eu une bataille entre les deux pilotes qui se battent actuellement pour le championnat, Pecco Bagnaia et Rolf Martin, à l'avantage de Pecco Bagnaia qui a terminé sur la 3e marche du podium avec désormais 14 points d'avance sur Rolf Martin. Et celui qui a célébré sa 5e victoire, sa première depuis Aragon en 2022, c'est bien évidemment Enea Bastianini qui fait enfin son retour en tête de la liste. Il a terminé devant Alex Marquez qui a fait une course remarquable et donc Pecco Bagnaia. Il faut savoir que Bastianini et Pecco Bagnaia ont eu un avertissement pour la pression de leurs pneus. Voilà pour le Grand Prix de Malaisie et à bientôt pour de nouvelles infos GP.